Et voilà, voilà mon ami Vivien, avec qui mon binôme, celui qui va me tracter. On est là, représente du bon, on a la chance. Putain, magnifique le temps, hein. Magnifique, et franchement, bon voilà, hein, donc le... You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. Donc fou de vélo, de grands passionnés. Attention, hein, faut pas passer devant la ligne. Alors, devant, pardon, le chronomètre. Qu'est-ce que l'on va placer? Là j'ai déjà le cardio à 127, c'est le stress. Pour faire la circulation. 30 secondes le départ. Donc dans 30 secondes le départ de Eric Adaoust et Vivien Germain. Sous vos applaudissements, vous pouvez les encourager, les motards sont prêts. On remercie les bénévoles et toutes les personnes qui sont passées sur le parcours et qui assurent la sécurité. Dans 5 secondes le départ d'Eric Adaoust et Vivien Germain. Sous vos applaudissements, avec vos encouragements. Hello, bonjour les amis, ben voilà, ça y est, c'est parti. Donc on envoie déjà tout de suite 950 watts hein, pour tenir la roue de Vivien, hein, mon binôme. Donc voilà, c'est parti pour cette Gentleman, la 73e hein, à Cannes. Moi c'est la première fois que je la fais. Ça fait quelques temps que ça m'attirait un petit peu et puis j'ai la chance d'habiter pas loin. Donc du coup, je me suis inscrit à cette Gentleman avec mon binôme Vivien. Hein. Donc voilà, alors une Gentleman, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une course en binôme, vous l'avez compris. Le Gentleman, c'est notamment pour le règlement à Cannes, c'est avoir plus de 40 ans. Donc voilà, et ensuite on doit concourir avec quelqu'un qui a moins de 40 ans. Ça c'est l'équipe voilà, stricte de Gentleman. Ensuite, au-delà de 40 ans, il y a plusieurs catégories, hein, évidemment, d'âge, selon les âges, hein, qui sont classifiés par C, D, E, F, etc. Moi, je fais partie de la catégorie F, puisque je fais partie de la catégorie des 60 à 64 ans. Oui, j'ai 61 ans, donc voilà, je fais partie de la catégorie F. Il y a plusieurs équipes engagées, évidemment. On est 44 équipes au total. Et voilà, sur ce beau parcours, alors beau parcours de 9 km et demi, hein. Il faut savoir que le parcours il a été modifié 2 ou 3 jours avant. À la base c'était 10 km et demi et il a été raccourci et là où on va tourner, donc on va pas tourner tout à fait où c'était prévu, mais bon c'est comme ça, bon 9 km et quelques. Le parcours est quand même magnifique. Alors c'est plat, il n'y a absolument pas de difficulté. Les seules difficultés qu'on va rencontrer, ça va être les ronds-points. Les ronds-points donc qui vont casser le rythme, bien évidemment, et entraîner des grosses relances derrière. Voilà, ça c'est ce qui va un petit peu me faire souffrir sur ce parcours-là. Ensuite, on va parler un petit peu stratégie. Qu'est-ce qu'on a mis au point avec mon binôme, hein, donc Vivien, qui est le jeune par définition, puisque je suis le vieux, et qui est beaucoup plus fort que moi. Donc ce qu'on a mis en place, c'est que de toute façon, il va rester devant au moins à l'aller, imprimer le rythme. Au retour, on a dit qu'on aviserait, mais bon, je pense qu'il va rester devant à l'aller et au retour. C'est lui qui va mener le train et je vais juste essayer de survivre et d'arriver à le suivre. Donc pour l'instant, tout va bien. On est sur une bonne moyenne, hein, 40 km/h de moyenne en gros. Et voilà, en termes de watts, moi j'avais dit 250 watts linéaires, hein, puisque bon, évidemment, vous avez vu, on est parti fort en envoyant 950, entre 700 et 950 sur le départ. Vous voyez, ça commence, les ronds-points, donc ça casse un peu le rythme, mais encore celui-là, ça va, il se passe bien. Et donc voilà, donc j'avais dit, on va essayer de rester dans les 250, allez, 300 watts maxi. Donc bon, c'est ce qu'il fait, hein, il se cale à ce rythme-là.
Et pour l'instant, ça me va. J'arrive, même si, bon, je ne suis pas spécialement habitué à ce type d'effort. Dès le départ, comme ça, à faire monter le cœur au taquet, quoi. Hein. Et après, bon, et là, il est un peu redescendu, mais si on reprend au début, je suis monté à 171, c'est quasiment mon maxi, hein, 171. Donc là, 165, 166, ça va, il est un petit peu redescendu, j'ai pris mon rythme. Et puis, ben voilà, on roule bien, enfin, il roule bien, et puis moi, je m'accroche derrière, mais pour l'instant, ça va. Donc là, on va arriver au bout de cette grande ligne droite, hein, de plusieurs kilomètres, hein, pour bifurquer donc sous le pont. Hein. Là, on va arriver sur Mandelieu et on va bifurquer sous le pont pour passer côté zone industrielle. Voilà, de temps en temps, alors enfin, c'était pas un code, hein, mais bon, de temps en temps, il me demande si ça va, et moi, je lui avais dit que si, tant que ça allait, bon, ça, il n'y a pas de souci, mais que sinon, bah, je lui dirais, hein, ralenti, stop, machin, enfin, comme je peux le dire, en étant au taquet, là, vous voyez, je suis au taquet. De toute façon, j'ai été au taquet quasiment tout le temps, hein. Donc on va parler un peu des vélos. Alors nous on a deux vélos, je dirais traditionnels. Lui un vélo un peu plus aéro, hein, Factor Rostro, un petit peu plus aéro. Moi c'est vraiment un vélo, un Bianchi Specialissima, donc pro, hein, donc plutôt typé montagne. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, il n'y a pas de souci, on n'est pas des pros. Et par contre c'est vrai que beaucoup d'équipes arrivaient avec des vélos avec des roues lenticulaires, enfin bon, bien équipés. Donc voilà, après chacun, moi de toute façon j'ai qu'un vélo et puis Vivien aussi, donc du coup voilà, on fait avec. En braquet on est tous les deux en 52-36 et 11-30, enfin 11 pour le petit pignon, donc on va dire 52-11, hein. Voilà, là on vient de bifurquer, donc encore un rond-point qui casse un peu le rythme, et on passe sous le pont, et là on va partir après sur la gauche côté zone industrielle de Mandelieu. Donc c'est vrai que bon, en plus la route était légèrement humide, il a beaucoup plu la nuit, mais on a une chance inouïe d'avoir un temps magnifique comme ça, pas un brin de vent, et ça c'est top, hein. C'était pas gagné parce que la veille c'était, et la nuit même, c'était pas du tout ça. Ouais, là je lui ai dit de ralentir un peu, parce que lui les relances ça a été terrible. Pour moi, ça a été terrible. À chaque relance, j'arrivais pas à suivre. Donc là, il évite la flaque. Moi, je cherche pas, j'y passe dedans. Mais voilà, là, on va contourner on va faire le petit tour du pâté de la zone industrielle pour reprendre le rond-point et revenir sur le bord de mer. Là on voit tout de suite, hein, à chaque relance c'est 600-700 watts, hein, qui partent, donc bon, ça a été dur pour moi, j'avoue, d'essayer, et souvent à chaque, enfin pas à chaque relance, mais souvent lors des relances je lui demandais de ralentir, parce que bon, je pense que sinon il partait tranquille. Voilà, vous entendez, j'arrive même pas à finir mes phrases tellement j'étais oxy. Donc là on repasse sous le pont, on va reprendre le grand rond-point de l'entrée de Mandelieu, la Boca Mandelieu, et on va repartir à gauche direction l'arrivée, mais bon là il y a 6 ou 7 km encore, enfin 6. Voilà, hop, encore une belle relance, et il me motive un petit peu.
Ensuite, concernant l'organisation, tiens, ça c'est un petit mot quand même, parce que franchement c'était top. Encore une fois, hein, moi c'est la première fois que je la faisais, je connaissais pas du tout, je connaissais le concept parce que j'avais suivi d'autres vidéos, donc notamment sur Paris, centre de la France et tout, où il y en a pas mal, hein. Mais voilà, je connaissais pas le concept et franchement moi j'ai adoré et je la referai l'année prochaine. Mais l'organisation vraiment top, route fermée bien évidemment. Vous voyez que chaque équipe a sa moto devant, hein. On la voit, elle est 100 mètres devant. Malgré que ce soit sécurisé, vous avez remarqué au rond-point précédemment, hein, donc qu'il y a quand même des bénévoles qui sont là. Et il y a une moto qui fait, voilà, qui est devant du départ jusqu'à l'arrivée. Donc vraiment, franchement, c'était top, hein. Donc vous voyez là, l'allure est quand même correcte, hein, on est au-delà de 40, au-dessus de 40. Je suis au taquet. Là, je vous dis, 3-4 reprises sur le retour, j'ai demandé un petit peu de ralentir. Parce que bon, il écrase les pédales, voilà, on voit que il prend un petit peu, voilà, là je suis en train de lui demander juste un petit peu de relâcher un peu, parce que là j'étais vraiment, je commençais à être vraiment, enfin pas fatigué, mais j'étais au taquet au niveau cardio, musculaire, enfin bon, voilà, j'espère que bon, l'année prochaine je serai mieux préparé, on fera encore mieux. Même si je pense que pour une première, on s'est bien débrouillé. Vous voyez, la bouche ouverte. Là, je suis pas à l'agonie, mais pas loin. Donc, vivement, là, je me disais, vivement qu'on arrive. Hein. Et lui, devant imperturbable, c'était ma locomotive. Et j'étais évidemment incapable de prendre le moindre relais. Hein. Voilà, là on a vu après le rond-point, il a un peu mis les watts, on est passé au-dessus des 300, 320 jusqu'à 330 et là on voit que il commence à partir et je vais lui demander de ralentir un petit peu, un petit chouille, donc c'est ce qu'il fait, ça me permet de revenir dans ses roues. Mais là, bon, voilà, j'étais au taquet et je serai au taquet jusqu'à l'arrivée. Voilà, il vient de me dire qu'il restait, c'était le dernier kill, parce que je vous cache pas que durant toute la durée, bon si j'avais mon compteur sur les watts, mais je regardais pas du tout la distance. Et là, dernier kill, bon vous voyez que même là, dès qu'il écrase les pédales, j'arrive plus à suivre, donc je lui redemande encore d'arrêter. Donc voilà, ça va être comme ça jusqu'au bout, on va rentrer moi au taquet, hein, et lui en mode un petit peu gestion par rapport à moi. Après c'est bon, on s'est quand même bien débrouillé, parce que pour une première, hein, on finit quand même pas mal. Là on était parti à 9h28, donc on était en milieu de classement, et on finit quand même en 13h38, et à ce moment là on n'était pas si mal. Après c'est vrai que derrière il y a d'autres équipes bien équipées, roues lenticulaires et tout, qui sont partis, mais là on était pas mal, donc on était quand même content de nous pour une première. C'était sympa. Voilà, là on approche de l'arrivée, on commence à voir le portique, hein, d'arrivée, et franchement même là à 200 mètres de l'arrivée,
j'en pouvais plus. Bah, lui déjà il était parti à plus de 300 watts et là du coup je sprint, je donne tout, mais content d'arriver. Et encore une fois, comme je disais, on se retrouve quand même bien classé. Au général on finit quand même 14e ou 15e et du coup je finis premier de ma catégorie. On était quand même 7 ou 8 équipes dans ma catégorie, donc j'étais content. Je vous laisse admirer ma récup. Ça décrasse la barre. Oh putain. 9 km 10, ouais. Voilà. Ah ouais. Oh enculé. Tu sais que ça fait trembler tout l'adrénaline du corps. Oh non mais. Oh le cœur comme il est monté. Ouais. Pour ça au début, après je t'ai dit ralentir un peu pour me faire un peu baisser le cœur, tu vois. Même pas... Et toi c'est les relances hein. Ah, oh les relances. Ah, les relances. Dès qu'il y a une relance, putain. Oh c'est une tuerie. J'arrive pas à envoyer autant de watts. Allez, tiens-le. Donc là on va se rapprocher du tableau, où sont inscrits les temps. Donc on était bien, et encore une fois à la finalité on finit 14 ou 15 au général sur 44 équipes, donc ce qui est bien. Et moi premier de ma catégorie F 60-64 sur 7 ou 8 équipes. Donc vous voyez le temps réel 13-38 et 270 watts pondérés, donc c'est voilà. Là la petite remise des coupes, le petit pot d'après, franchement c'était super bien organisé, rien à dire. Enfin moi, voilà, l'année prochaine, je me réinscris. Et voilà, bilan, premier de catégorie F, donc 64 ans. Merci Vivien, voilà.